pourquoi ChatGPT peut te faire rater ta prépa, genre littéralement. Je vais vous expliquer quelque chose qui prend du temps avant d'être compris, mais qui paraît évident une fois qu'on est devant le fait accompli en fait. Alors je pense que vous le savez, mais il y a l'apparition de ChatGPT et de Gemini maintenant et tout. C'est génial parce qu'en fait, c'est-à-dire que tu peux mettre des exercices, lui donner des exercices et il va te sortir un corrigé. Voilà, c'est génial, la vie est facile. Mais pourquoi en prépa, principalement, c'est pas ouf de surutiliser ChatGPT ou du moins de mal l'utiliser? Parce qu'en fait, si vous donnez juste vos exos à ChatGPT et que vous laissez et vous lui laissez les faire en fait, bah le problème c'est que c'est pas vous qui allez réfléchir et vous allez juste vous contenter de copier la correction. Sur le moment, vous allez dire ah oui, mais ça c'est logique. Ok, bah ça oui, normal, logique, je fais ça. Et vous allez vous auto-convaincre que vous savez faire alors que vous savez pas faire, tout simplement. Et après, faites le test, essayez de refaire un autre exercice sans ChatGPT et vous allez voir que si vous avez l'habitude d'utiliser l'IA un peu trop souvent comme ça, bah vous allez plus pouvoir réfléchir. Alors pourquoi c'est un problème? Parce que bah une fois face au DS, bah il n'y a plus l'IA, donc c'est à vous de réfléchir, hein, donc voilà. C'est pourquoi il faut limiter son utilisation ou du moins l'utiliser mais à bon escient. C'est-à-dire que moi ce que je fais mon exercice de mon côté, je réfléchis. Si jamais j'arrive pas à avancer sur l'exercice, vraiment pas du tout, et que ça fait bien 5 minutes que je réfléchis, voilà, je vais pas passer 3 quarts d'heure sur un exo et rien faire, logique. Ce que je peux faire, c'est je donne, ce que je fais en fait, c'est que je prends photo exercice, j'envoie le PDF de mon cours à ChatGPT, je lui dis ok, le cours c'est comme ça, tu utilises que ce cours. Et l'idée, c'est pas qu'il te fasse l'exo. L'idée, en fait, c'est qu'il te donne des indications pour pouvoir commencer le raisonnement. Voilà. Donc, c'est-à-dire te débloquer là où justement t'es bloqué pour que tu puisses faire la suite. Et en fait, avec ChatGPT, il a tendance à vous donner les réponses vraiment super facilement. Donc, il faut vraiment bien le prompter, être clair de A à Z et que vous lui dites tout simplement qu'il vous donne pas du tout la réponse. Vraiment, il faut vraiment qu'il vous donne une partie, un début de raisonnement, mais sans la réponse, juste histoire de vous débloquer. Et après, vous pouvez continuer votre exercice comme ça. Et à la toute fin, vous pouvez demander un corrigé ou pas, c'est vraiment pas nécessaire. Du moment que vous avez obtenu quelque chose, vous faites ça. Et au pire, ce que vous faites, c'est que si vous êtes amené à passer au tableau ou à faire l'exercice en cours, vous aurez fait la méthode du cours, vous aurez fait comme la prof a demandé. Et si vous n'arrivez pas au bon résultat, c'est pas grave, l'important c'est la méthode. Le ou la prof va corriger votre méthode et après ça va rentrer et vous allez mieux y arriver. Et sur ce, arrête de scroller là parce que là c'est trop là, ça fait trop donc faut aller travailler en fait.